Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale cheveux et quels sont mes, j'allais dire mes 7 commandements, je suis pas sûre que ce soit, mais mes 7 principes que j'essaye de suivre en fait, les 7 principes que j'essaye de suivre pour essayer d'avoir des beaux cheveux, des cheveux en pleine forme, en pleine santé. Donc je partage ça avec vous tout de suite. Donc le premier, c'est tes cheveux 2 fois par semaine, grand max, tu laveras. Donc oui, les cheveux 2 fois par semaine, grand max, votre shampoing. Idéalement, ce serait même 1 fois par semaine, c'est ce qui serait le mieux en fait. Parce que évidemment, plus vous allez laver votre cheveu, plus il va avoir tendance à regresser, plus il va se sentir agressé. Le moins est toujours l'ennemi du mieux. Moins vous en faites, mieux c'est en fait. Donc 2 fois par semaine, grand maximum pour vos cheveux, c'est le mieux. Alors oui, c'est pas toujours évident, moi je sais que j'ai du mal. J'essaye au maximum de tenir ce principe là, mais c'est vrai que c'est super compliqué parce que j'ai les cheveux qui regressent extrêmement vite. Et j'avoue qu'aller au travail avec les cheveux cracra, j'ai beaucoup de mal. Alors j'essaye de temps en temps, j'essaie de faire des shampoings secs entre temps. Puis je me dis que bon, de toute façon voilà, si je me suis jamais pris une réflexion en me disant oh là là mon dieu Séverine, mais c'est quoi de ces cheveux? Ils sont un peu cracra tes cheveux? Non, jamais, mais bon, les gens sont peut-être polis, hein, les gens sont peut-être, voilà, ils osent peut-être pas dire ce genre de choses, mais je sais que moi j'ai horreur de ça, je me sens pas bien. Parce que moi j'ai l'impression en fait que quand on a les cheveux sales, c'est que j'ai peur que les gens pensent qu'on est sale tout court en fait. C'est-à-dire que voilà, qu'on se lave pas, que voilà. Non, c'est pas ça, mais du coup j'aime pas. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça, mais j'essaye vraiment de faire au mieux pour celui-là, mais c'est celui que j'ai le plus de mal à tenir en fait. Deuxième petit principe, la chaleur, tout ce qui est appareil chauffant, tu éviteras. Donc oui, la chaleur, c'est pas bon du tout pour vos cheveux, que ce soit quand vous lavez vos cheveux, faites-le à l'eau tiède. Idéalement, même ce serait presque froide. Surtout si vous avez le cheveu gras ou qui regresse très vite. La chaleur n'est pas bonne du tout pour vos cheveux. Donc vos shampoings, évitez donc l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ça va agresser votre cuir chevelu, c'est toujours la même chose, il faut beaucoup de douceur pour votre cuir chevelu, donc l'eau chaude c'est pas bon, ça va faire regresser encore plus vite vos cheveux, c'est pas bon du tout, donc ça va légèrement assécher vos pointes, donc c'est pas bon du tout. Donc eau tiède, grand maximum pour vos shampoings. Ensuite évitez évidemment tout ce qui est au maximum, tout ce qui est sèche-cheveux. Si vous utilisez un sèche-cheveux, privilégiez la position froide, air froid plutôt que air chaud. Évitez les brushings à répétition forcément parce que ça va abîmer vos longueurs, ça va vraiment abîmer vos cheveux. Tout ce qui est lisseur, tout ce qui chauffe, c'est pas bon du tout pour votre cheveux, donc évitez au maximum. L'idéal donc c'est de se laver les cheveux à l'eau tiède et les laisser sécher tranquillement à température comme ça ambiante. Même idéalement, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est même les démêler une fois qu'ils sont secs en fait, parce que votre cheveu, lorsqu'il est mouillé, c'est là où il est le plus fragile. C'est-à-dire que pour les démêler, voilà, si vous avez tendance à avoir des nœuds, essayez d'attendre qu'ils soient secs, même si des fois c'est plus compliqué. Mais ouais, essayez au maximum de pouvoir les démêler ou soyez très doux avec vos cheveux, car vraiment les cheveux humides c'est là où ils sont le plus fragiles pour nous. Troisième petit conseil, parabènes, silicone, produits cracra, tu éviteras, tu proscriras même. Donc évidemment, je vous ai fait une vidéo complète sur le pourquoi ne pas utiliser des produits cracra avec du parabène, des silicones, tous ces produits dérivés chimiques, pétroliers,
voilà, il n'y a rien de bon pour vos cheveux. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo. Il n'y a rien de pire en fait que ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est silicone, parabènes va donner une mauvaise, une mauvaise image de votre cheveu, c'est-à-dire qu'il ne va pas refléter la réalité. C'est comme un mur qui est complètement fissuré et qui est complètement foutu, et vous allez juste passer une couche de peinture dessus pour cacher ça, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que les parabènes et les silicones vont faire comme si c'était la peinture qui cachait toutes les fissures. Donc c'est à dire que votre cheveu réellement est peut-être complètement foutu, bousillé et est vraiment dans un sale état, et le parabène et les silicones vont donner illusion en fait. Vous avez l'impression d'avoir un cheveu brillant, d'avoir un beau cheveu gainé et tout ça, et en fait non, il est complètement foutu en dessous quoi. Donc évitez les parabènes, les silicones et tout ça. Et en plus, c'est que l'utilisation de ces produits en plus va vous faire regresser extrêmement vite vos cheveux. C'est-à-dire que ce sont vraiment des produits de consommation. C'est-à-dire que vous allez vous laver les cheveux et ils vont regresser encore plus vite. Et du coup, vous allez réacheter encore de nouveaux shampoings remplis de trucs dégueulasses. Donc du coup, ils vont regresser encore plus vite. Moi, je sais qu'à l'époque où j'utilisais encore des shampoings du commerce standard, je vais pas donner de marque et tout ça, mais des fois je me lavais les cheveux déjà tous les jours, et généralement je les lavais le matin et le soir ils étaient déjà crades. Ils regressaient d'une vitesse absolue quoi. Et donc déjà le fait de se laver tous les jours c'était mais complètement aberrant, et on le sait très bien, c'est très très mauvais pour vos cheveux. Et en plus d'utiliser des produits cracra, bah, ça amplifiait le phénomène quoi. Donc misez sur des bons produits, des produits naturels. Je vous ai parlé d'autres types de shampoings, je vous ai parlé du Shikakai, je vous ai parlé du Rasoul. Vous pouvez utiliser énormément de choses. Il y a des très très bonnes marques bio, naturelles, qui font très bien le job. Donc essayez d'utiliser de bons produits pour vos cheveux, et votre cheveu vous remerciera tout de suite. Enfin franchement, vous allez voir très très vite la différence entre des produits cracra et de bons produits. Donc voilà, et c'est pas forcément plus cher, il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête que les produits bio ou les produits naturels sont forcément plus chers. Non, c'est pas vrai du tout. Renseignez-vous un petit peu, allez voir par exemple une poudre de Shikakai ou une poudre Rasoul. Moi j'achète en 500 grammes, ça me coûte même pas 5 €, je crois, je suis même pas sûre, je crois que je suis même peut-être au-delà de ça, et 500 grammes vous en avez pour un sacré moment quoi. Donc non, arrêtez, il faut pas penser que le fait de prendre des produits naturels ou bio ce soit plus cher. Non, c'est pas le cas du tout. Quatrième petit conseil, un masque soin par semaine tu feras. C'est-à-dire, moi je fais ça le dimanche généralement parce que j'ai du temps, ou le samedi selon, voilà. Je fais ça le week-end généralement, je prends du temps pour prendre soin de mes cheveux et c'est ultra facile. Alors essayez d'alterner. Moi ce que j'essaye de faire, c'est par exemple il y a une semaine je fais plutôt un masque hydratant, il y a une semaine je fais plutôt un masque nourrissant, après ça peut être un masque apaisant, régulateur de sébum. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vos besoins au niveau de vos cheveux, c'est à dire que c'est votre cheveu qui va vous dire, c'est l'état de votre cheveu, l'état de santé de votre cheveu qui va vous dire en fait quels soins lui apporter. En ce moment il fait chaud, il y a du soleil, nous sommes en été, généralement votre cheveu va avoir plus besoin d'être hydraté, c'est à dire que voilà, il perd énormément d'eau avec les frottements. Si vous êtes à la playa, tout ça, avec l'eau de mer qui est salée, ça va dessécher votre cheveu, avec le soleil et tout ça. Hydratez-le au maximum. Donc soyez attentifs aux besoins de vos cheveux. De toute façon c'est votre cheveu qui va vous dire quels soins apporter. Donc ouais, une fois par semaine un masque c'est top. Donc vous pouvez faire un masque, vous pouvez faire un bain d'huile, hein, vous pouvez faire, voilà, c'est à vous de voir, mais il faut lui apporter un soin, un bon soin. Une fois par semaine, c'est l'idéal en fait. Autre conseil, régulièrement tes pointes tu couperas. Donc régulièrement aller chez le coiffeur, 1, 2, 3 fois par an dans l'année. Hein, 3 fois par an dans l'année. Oui, c'est brille. Donc par année, hein, donc vous allez
on va dire 2 fois dans l'année peut-être, ce serait pour celles qui ont les cheveux longs. Couper les pointes, ça leur fera que du bien. C'est-à-dire que vous avez beau faire des soins, vous avez beau prendre soin d'eux, il y a un moment où ils ont besoin tout simplement d'être coupés. Couper les pointes, ça leur fera beaucoup de bien, ça va leur donner de la tenue, ça va les remettre en forme, ça peut vous donner du volume, ça leur fera que du bien. Ils seront plus forts, en meilleure santé, donc coupez régulièrement les petites pointes de vos cheveux. Alors une chose que l'on pense pas du tout à faire, alors c'est-à-dire qu'on pense beaucoup au visage, au corps, mais le cuir chevelu on n'y pense pas, c'est-à-dire qu'une fois par mois, un gommage de ton cuir chevelu tu feras. C'est-à-dire que voilà, on a tendance à penser à faire des gommages pour notre visage, pour avoir une jolie peau, un teint lumineux, etc. Pour avoir une peau toute douce au niveau du corps et tout ça, pour bronzer mieux, pour avoir un bronzage plus uniforme et tout ça. Mais c'est important aussi de faire ça au niveau de son cuir chevelu, c'est-à-dire que ça va permettre d'enlever toutes les petites peaux mortes, ça va permettre de fortifier votre cheveu en fait, il sera plus fort, il va pousser mieux. Alors comment faire un gommage de cuir chevelu? C'est facile, hein. Vous pouvez utiliser du marc de café, vous pouvez utiliser du sucre, vous pouvez faire un mélange bicarbonate de soude, si, vous pouvez. Vous appliquez ça, vous massez délicatement votre cuir chevelu et vous rincez. Alors si vous faites ça avec du bicarbonate de soude, il faut savoir que ça va laver votre cheveu en même temps. Ça peut être utilisé comme shampoing. Moi je fais ça une fois par mois, pas plus. Il ne faut pas non plus agresser votre cuir chevelu, mais ça lui fait du bien en fait. Ça va oxygéner un peu tout ça, ça va lui redonner, ça va redonner du gonflant à votre cheveu, ça va lui faire beaucoup de bien. De nettoyer en profondeur votre cuir chevelu, parce que le cuir chevelu c'est quand même la base de votre cheveu, donc c'est ce qui va déterminer la santé de votre cheveu, la qualité de votre cheveu. C'est vraiment là que tout se passe, c'est pas au niveau des pointes. Il faut prendre soin de ses pointes, ça c'est clair, il faut les hydrater, il faut les nourrir et tout ça, mais c'est quand même le cuir chevelu qui est la base de votre cheveu, donc il faut en prendre grand soin. Et le dernier conseil que je peux vous donner au niveau des cheveux, pour prendre soin de votre cheveu, c'est d'éviter tout ce qui est plastique, métal, que ce soit pour n'importe quel accessoire coiffure, c'est-à-dire aussi bien pour vos peignes, vos brosses et tout ça, privilégiez le bois ou les poils de sanglier par exemple pour vos brosses. Évitez le plastique et tout ce qui est métal, c'est très très mauvais pour vos cheveux, ça va avoir tendance à les casser et à les fragiliser, donc évitez le plastique, le métal, et je pense aussi tout ce qui est élastique, barrettes, les choses comme ça. Privilégiez par exemple les petits élastiques soit en tissu, soit en mousse. Et évitez surtout, vous savez, les élastiques avec il y a une petite barre en métal. Et ça, c'est pas bon, c'est ce qui va, de toute façon, vous le sentez. Hein. Puis c'est pareil, les petits élastiques en plastique, mais mon Dieu, mais il n'y a rien de pire pour vous abîmer les pointes quand vous faites des nattes, des choses comme ça, vous le sentez de toute façon. Généralement, quand vous tirez l'élastique, quand vous essayez de l'enlever, il y a toujours des cheveux qui se mettent après, qui se collent et qui s'y craquent. Il n'y a rien de pire pour casser vos cheveux, donc privilégiez tout ce qui est élastique en mousse, il y en a toutes les couleurs, il y en a des noirs, il y en a toutes les couleurs, et évitez donc tout ce qui est métal et plastique. Donc voilà les petites choses que j'essaye moi d'appliquer au quotidien pour prendre soin de mes cheveux. Bon, a priori, ils n'ont pas l'air trop mal, trop en mauvais état. Bon, après je les coupe régulièrement, ayant les cheveux courts, je les coupe régulièrement, donc ça leur fait du bien aussi. Mais prenez soin de vos cheveux, il y a des gestes à faire qui sont relativement simples et ça fera beaucoup de bien à vos cheveux. Donc c'est assez simple à suivre, je pense. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux naturellement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à mercredi. Bye.